Le procès de Maurice Papon comme reportage dessiné au long cours, RIS, de Charlie Hebdo, montre la matière première croquée jusqu'à la condamnation de l'ancien fonctionnaire de l'occupation pour complicité de crimes contre l'humanité. Les dessins sont la matière quasi exclusive de l'exposition RIS, le procès Papon, au Mémorial de la Shoah à Paris, jusqu'au 3 mars. Aujourd'hui directeur de la rédaction de l'hebdomadaire satirique, il en était à l'époque, en 1997 et 1998, envoyé spécial. Et il avait vu à la cour d'assises de Bordeaux l'intégralité du procès de l'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde, qui s'était étalé sur 6 mois. La durée du procès a certainement desservi Papon, puisqu'au bout de 6 mois, on connaissait le bonhomme, se souvient RIS. Souvent cassant, parfois colérique, exagérant ses problèmes de santé, ramenant tout à lui et à l'injustice qu'il clamait subir, s'arrêtant sur des détails et laissant dans le flou l'essentiel, l'accusé avait eu l'art de rendre les débats pénibles. Un mur de dessin de ce personnage le montre dans des attitudes très diverses mais qui cadrent souvent mal avec la gravité des faits qui lui sont reprochés. Les dessinateurs étaient privilégiés. On était à quelques mètres de l'accusé et des témoins. J'avais une telle chance d'être à ce point proche qu'il fallait dessiner tout ce que je voyais, là, juste sous mon nez, dit RIS, Laurent Sourisseau de son vrai nom. Il travaillait en noir et blanc sur des feuilles A3 et publiait chaque semaine une page de compte-rendu, mêlant texte et dessin. Sur les 600 planches originales, une 60aine sont montrées sous cadre, tandis que d'autres sont reproduites sur les murs. Le commissariat scientifique a été confié à Laurent Joly, historien spécialiste de l'occupation et du régime de Vichy. Cité par le Mémorial de la Shoah, ce dernier salue l'œil du caricaturiste qui sait capter la force et l'émotion de telles dépositions, le ridicule de tels témoins de moralité ou la comédie jouée par l'accusé. RIS espère que l'exposition éveillera l'intérêt pour l'histoire chez de jeunes visiteurs qui n'ont pas connu ce procès, emblématique du changement de regard de la France, à la fin du siècle dernier, sur son propre rôle dans l'extermination des Juifs d'Europe. Si ça peut les rendre curieux de cette période, qui est compliquée, si ça peut leur donner le goût de l'histoire, c'est une période qui n'est pas évidente à expliquer, souligne-t-il. Maurice Papon a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour sa participation à la déportation de quelques 1600 Juifs de Bordeaux vers le camp de Drancy, d'où ils partaient vers les camps de la mort.